vais partager le résultat. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, on a un public finalement avec une assez bonne maturité, puisque vous êtes 38% à aller jusqu'au pilotage en juste temps des approvisionnements. Donc à pas attendre que de la logistique, mais à attendre de la supply chain. Donc c'est un résultat assez surprenant, mais vous êtes aussi 30% à avoir aucune connaissance. Donc on est entre les spécialistes et les novices. Eh ben, vous en faites pas, on essaiera de donner des réponses pour tout le monde. Il n'y a aucun problème. Par contre, si vous êtes spécialiste, va falloir, c'est sûr que ça va plutôt arriver en fin de présentation parce qu'il va falloir qu'on passe les étapes avec tout le monde. Par contre, on voit bien que effectivement, le cœur du sujet, c'est que vous pilotez tous des plannings de livraison et que pour 38% d'entre vous, vous êtes déjà digitalisés. Maintenant, pour commencer, finalement, là, vous êtes 30% à déjà digitaliser, mais le monde de la construction n'est pas très digitalisé d'une façon générale et encore moins sur la logistique. Hein, c'est pas forcément un domaine qui est très digitalisé. Donc, moi, je me pose la question, c'est quels sont les principaux freins? Avant qu'on commence, c'est déjà de se dire quels sont les principaux freins. Donc, ce que je vous propose, c'est de lancer un sondage. On commence par un sondage, je lance et j'ai mis des freins. Si c'est pas suffisant, il y a une petite case qui s'appelle autre. N'hésitez pas à mettre autre s'il y en a d'autres et nous le mettre dans le module question. Quel est le résultat? Eh bien, en fait, la principale difficulté, apparemment, c'est d'impliquer les autres acteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de supply chain collaborative, collaborer avec qui? Donc, ça veut dire qu'il faut que les autres acteurs participent. Des difficultés aussi dans les compétences et dans le savoir-faire. Hein. Et puis, oui, c'est vrai que j'ai mis difficultés et compétences. C'était des difficultés de compétences, pardon. Bon, vous avez compris. Et puis un problème de coût, c'est-à-dire bah, finalement j'investis, mais combien ça rapporte, quoi. Et puis après, ben, je suis d'accord avec vous, il y en a qui n'ont pas ou peu d'intérêt pour ça et qui n'ont pas pris conscience du sujet. Donc il peut y avoir une prise de conscience. Moi, je pense, enfin, c'est à partager avec vous et c'est pour ça qu'il faut qu'on revoie, c'est que les principaux freins viennent du pourquoi. Pourquoi faire de la logistique? Pourquoi optimiser de la logistique? Parce qu'effectivement, impliquer les autres sans qu'ils comprennent pourquoi il faut qu'ils soient impliqués, quel est leur avantage, ou pourquoi je vais le faire, c'est jamais bon. D'accord? C'est jamais bon. Donc, effectivement, ce pourquoi, il est important. Alors, on ne va pas remonter tout le pourquoi qu'on a vu la dernière fois avec le pourquoi Covid et puis après le pourquoi général qu'on voyait que ben, finalement, pour ceux qui disent le coût est un problème, on avait vu qu'en fait, il y avait des gains potentiels en face. Donc, il y avait d'autres sujets, mais il y avait des gains potentiels. Par contre, je pense qu'il faut quand même qu'on revienne un peu sur ce qu'on a vu la dernière fois, au moins sur le contexte Covid dans un premier temps. Et donc, on se rappelle les principes fondamentaux de la logistique. Une fois qu'on aura répondu à ce pourquoi, je pense que ça peut aider à lever les freins. Alors, il faut être plusieurs pour lever les freins, puisqu'on parle de tous les autres. Si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà à moitié convaincu qu'il y a un sujet, mais il y a tous ceux qui ne sont pas là. Hein, tous ceux qui ne sont pas là, ils ne sont pas convaincus, eux. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, seulement après, on va commencer à rentrer dans comment digitaliser. À la fois, qu'est-ce qu'il faut digitaliser, et puis des exemples d'Antimoti de digitalisation. On fera le minimum de base et puis après on va venir enchérir les fonctionnalités dont on pourrait avoir besoin et puis comme d'habitude on finira par des conclusions et on regardera et après qu'est-ce qui se passe. Et vous verrez que dans le et après impliquer les autres, on va être en plein dedans. Enfin, je fais un petit teasing pour le prochain webinaire, mais là aujourd'hui j'ai pas vu de gens je suis maître d'ouvrage hein, et ça fait partie des gens qu'il faut aussi impliquer. Donc on va en parler à la fin. Bien, je continue et je vous propose de passer de suite à un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Rappel de la supply chain classique, mais vraiment classique et surtout n'allez pas interpréter que c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe d'une façon générale sur un chantier? Bah déjà, il va y avoir des livraisons. Des gens qui vont venir livrer, Ces livraisons, il va falloir les décharger. Souvent, c'est déchargé à la main. Une fois qu'on les aura déchargés, on va les mettre au pied du camion parce qu'on ne peut pas les amener tout de suite au stock, il faut laisser le camion s'en aller, et puis on va venir les ranger dans un stock. D'accord?
Et une fois que je les aurai rangés dans le stock, à un moment, je vais avoir que je reparte du stock pour aller dans les, et souvent en passant par les escaliers ou à la main, pour aller au poste de travail, stocker dans les étages et aller au poste de travail. Qu'est-ce qu'on a vu? Ça, c'est le mode classique. Ben, ça génère beaucoup de risques Covid, hein, puisque tous ces temps où finalement, c'est 30% du temps, hein, pour les ouvriers, où je passe du temps, ben, forcément, je croise et finalement, les coactivités que je pensais avoir réglées, elles y sont plus. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, on maîtrise moins les coactivités. Si je regarde d'un point de vue Covid, on a des multiplications de contacts colis-mains avec des reprises, etc. Puis on a des livreurs externes au chantier qu'il faut maîtriser, sans parler du fait qu'il peut y avoir 3 camions qui arrivent en même temps, un attroupement au moment du déchargement, plein de choses. Voilà. On allait regarder aussi d'ailleurs que tout ce chaînon-là générait beaucoup de gaspillage quand on met nos. Enfin, moi, je suis quand même un des précurseurs du lean construction et donc du lean management. Et je vous ai dit, attention, ça, il y a des gaspillages. Donc, les gaspillages, je veux dire, on perd des choses. Enfin, on dépense inutilement du temps. Et donc, on avait construit ensemble, je la fais très rapide, un nouveau mode où forcément, bah, on disait qu'il allait falloir gérer les livraisons et les maîtriser quand est-ce qu'elles arrivent, éventuellement essayer de mécaniser les manutentions, hein, que ce soit au déchargement ou aux montées, qu'il allait falloir monter le juste nécessaire avec des histoires de kitting, etc. Et puis voir si on pouvait évacuer les déchets. Bon, tout ça pour dire quoi à la fin, c'est qu'on avait évalué 5 actions et que dans ces actions, il y en avait une, c'était de digitaliser pour collaborer à distance. En fait, c'est de transformer la plupart du temps le VLEDA qu'il peut y avoir sur un chantier avec un outil que tout le monde peut voir, y compris, vous voulez parler d'impliquer les sous-traitants, bah, il faut qu'ils puissent y avoir accès, quoi. Donc, tout ça pour dire quoi? On a parlé de digitalisation. Et cette digitalisation, on a vu, bah, premier point, quel est le besoin? Bah, le premier besoin, c'est d'éviter d'avoir, éviter que plusieurs camions arrivent en même temps et maîtriser quand est-ce qu'il faut les décharger, etc. Ça, c'était le premier point, avec la petite étoile qui se met sur les livraison. Deuxième point, c'était réserver des moyens de levage. Hein, bien sûr, physiquement, il faut les avoir mis en place. On a dit que ce n'était pas obligatoire non plus. Attention, c'est voilà, c'est un et, mais c'est pas obligatoire non plus. Et puis le troisième, c'était de dire, bah, il faut faire tout ça en collaboratif à distance. Et donc là, si maintenant je mets d'un point de vue digital, qu'est-ce qu'on va devoir retrouver? Ben, on va devoir retrouver un planning de livraison ou des plannings de livraison, un planning ou des plannings de moyens de manutention, de moyens de levage, et puis une digitalisation, c'est-à-dire une plateforme où tout le monde y a accès, mais surtout des workflows de validation. Je fais des demandes de livraison, mais je suis pas assez. Enfin, faut arbitrer, parce que sinon tout le monde va vouloir arriver au même moment. Donc, voilà ce que ça voulait dire en termes de digital. Attention, c'est les premiers pas de la digitalisation, hein. On ne va pas plus loin, hein. D'ailleurs, la digitalisation, vous savez de quel enfin, les principaux outils de digitalisation de logistique sur les plannings de livraison, c'est venu de contraintes urbaines à la base. C'est parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un camion qui attende dans la rue. Donc, c'est venu vraiment du premier point qui est la livraison où, en plus, le camion est dans la rue. Donc, ça peut être d'autres contraintes. Bien. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que une fois qu'on a fait ça, maintenant je regarde ce que ça veut dire sur votre chantier et je regarde ces 3 besoins, planning de livraison, planning de moyen de levage, workflow de validation, et je regarde sur un chantier. Prenons un chantier avec un pic, hein. Ça veut dire quoi en termes de digital? Bah, ça veut dire qu'il va falloir avoir aussi des zones de livraison. Enfin, sans parler de digital, il va falloir avoir des zones de livraison. Hein, c'est parce que si je veux créer des plannings de livraison, il me faut des zones de livraison. Ça veut dire qu'il va falloir des moyens de manutention. Hein, et puis, quand on parle de workflow, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui valident et des gens qui viennent juste faire des demandes. Donc des utilisateurs. C'est ça que ça veut dire d'un point de vue physique. Maintenant, si je regarde dans Timothy, qui est notre plateforme digitale, et je remets le même pic à la version Timothy, bah, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bah, par exemple, là, on va retrouver une zone de livraison. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Ben, là, en l'occurrence, il y aurait 2 moyens de levage, une grue et un lift. Et puis, un ou plusieurs valideurs et des utilisateurs. Les utilisateurs, la plupart du temps, c'est les sous-traitants, les entreprises, c'est les fournisseurs, c'est ça les utilisateurs. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et là, ce qu'il faut, c'est que effectivement, déjà, il faut que ça colle
à votre chantier. Donc, ça veut dire quoi en termes de digital? Bah, il faut paramétrer. Il faut paramétrer un système. Et là, vous allez dire, oh là là, c'est compliqué, c'est long, etc. Donc, on va lever ce premier frein de la hantise à l'adaptation d'un logiciel à son chantier. Je vais redonner la main à Timothy, Adrien. Tu fais tellement de Timothy que je t'appelle Timothy. Je vais redonner la main à Adrien, qui va vous rassurer sur le fait qu'on peut, en 5 minutes, paramétrer son chantier et partager toutes les données indispensables dès le début. Les adresses de livraison, les horaires d'ouverture, tout ce que n'importe qui de l'extérieur aurait besoin, des choses bêtes, hein, mais aussi où est-ce que je le livre, les moyens de manutention. Il va vous montrer qu'en 5 minutes, il crée la plateforme et vous êtes prêt à partager. Je te laisse, Adrien, reprendre la main. Donc, je peux Allez, on y va. Donc, je vais vous montrer comment créer une plateforme sous Timothy Logistique en quelques étapes par le biais d'un assistant. Donc, cet assistant, il est accessible depuis une page web, d'accord. Et l'objectif, en fait, c'est au travers de cet assistant, donner la capacité à n'importe qui de pouvoir justement paramétrer sa plateforme Timothy Logistique de manière basique pour pouvoir gérer du planning de livraison en paramétrant quelques informations très rapidement. Quand j'arrive sur l'assistant, donc j'arrive sur cette page-là, donc déjà dans un premier temps, il va me demander mon nom et mon prénom, hein, d'accord. Donc il va me demander mon nom et mon prénom, je vais mettre mon adresse mail, d'accord. Parce que derrière dans Timothy Logistique, on fonctionne sous forme de profil. Donc ça veut dire que on part du principe que la personne qui fait l'assistant, qui va créer le projet, ce sera la personne qui va, entre guillemets, chapeauter, qui aura la casquette de responsable logistique sur le chantier. Donc, par défaut, cet utilisateur-là, il va nous servir à deux choses. Il va nous servir à vérifier que la personne existe. Et deuxièmement, ce sera la personne qu'on va créer en automatique comme étant utilisateur avec un profil coordinateur logistique sur Timothy. D'accord. Donc, je vais mettre le nom de la société. Donc, je vais mettre société. Voilà, je vais mettre société, d'accord. Et je vais cocher, j'ai pris connaissance, j'ai accepté les conditions par rapport aux conditions générales d'utilisation. Et je clique sur suivant. En cliquant sur suivant, en fait, on envoie un mail en automatique, un petit peu comme beaucoup de sites internet, pour vérifier que voilà, que l'adresse mail soit valide, que la personne soit bien existante. Et donc, je vais recevoir un mail avec un code qui me permettra derrière de le rentrer directement sur la plateforme. Et donc là, quand j'ai rentré le code qu'on m'a envoyé par mail et donc, que ce code est valide, derrière, je vais rentrer sur la partie, je vais paramétrer mon chantier. Donc, dans un premier temps, je vais donner le nom de l'opération, d'accord. Donc, moi, je vais l'appeler webinar, tout simplement, d'accord. Puis, je vais lui donner un nom court. Alors, à quoi ça va servir le nom court? Des fois, on se retrouve avec des chantiers avec des noms à rallonge. Et puis, des fois, dans le nom court, on lui donne un peu des initiales. Il faut imaginer que derrière, on va vous donner un lien pour vous connecter à la plateforme. Donc, c'est pour ça qu'on a un nom court, c'est que c'est quand même plus facile à retenir plutôt que d'avoir un nom du chantier très complexe. D'accord. Je vais mettre l'adresse du chantier. D'accord. Je vais mettre voilà, notre adresse à Paris. Voilà. L'adresse qui est importante, hein, qui nous servira à calculer l'empreinte carbone, on verra, et calculer les distances parcourues par les livraisons. Donc, ça, on en parlera après. Et d'ailleurs, je vais choisir des images. Donc, je vais choisir déjà une image de présentation de la plateforme quand je me connecte. Hein. Donc, ça peut être une image de type présentation de l'opération. Voilà, comme ça, quand vous vous connectez, l'entreprise sous-traitante, quand elle se connectera, elle est sûre d'être sur la bonne plateforme qui correspond à son opération. Puis après, je vais choisir un logo principal, un logo secondaire. Voilà. Une fois que j'ai rempli ça, donc je fais suivant et je vais à l'étape d'après. L'étape d'après, on commence à rentrer un petit peu dans les caractéristiques du chantier. Déjà, dans un premier temps, quels sont les horaires d'ouverture de mon chantier? D'accord. Donc, par défaut, on a mis à 8h, 18h. Moi, je vais dire que moi, c'est 9h, 9h, 17h, par exemple. Et puis après, je peux dire, est-ce que j'ai une ou deux périodes par jour? En gros, est-ce que ça correspond à dire, est-ce que j'ai une pause entre midi et 2 ou entre 13h et 14h? Donc, est-ce que les plages de réservation, est-ce que c'est entre guillemets journée continue ou est-ce que c'est découpé en deux morceaux? Donc là, je vais laisser en un morceau directement. Et puis après, on va passer sur le paramétrage où je vais déclarer les moyens de levage que j'ai à disposition sur le chantier et je vais aussi déclarer les zones de livraison que je souhaite paramétrer. D'accord? Donc, au niveau moyen de levage,
Donc, je peux aller jusqu'à 3 moyens de levage sur la version basique de Timothy Logistique. Donc là, en l'occurrence, je vais avoir le aucun qui va être par défaut. Donc, en gros, je viens livrer sur le chantier, mais je suis autonome. Je n'ai pas besoin de moyens de levage. Je viens livrer directement avec un camion, avec une grue mobile, ou je viens faire un déchargement manuel, peu importe, je n'ai pas besoin de moyens de levage. Après, je vais dire que je vais avoir un grue et un lift, d'accord? Et là, si je vais leur donner les noms. Donc, je vais laisser pour la grue G1, et le lift, je vais tout simplement l'appeler lift. C'est à vous de voir le nom que vous voulez lui donner directement. Et ensuite, je vais paramétrer les zones de livraison. Donc, sur la version basique, je peux aller jusqu'à 6 zones de livraison. D'accord. Là, moi, je vais faire très simple. Je n'ai qu'une seule zone de livraison. Donc, la zone de livraison, je vais lui donner une couleur. Donc là, je vais la mettre en bleu ciel, par exemple. Et je vais lui donner un nom. Je vais dire que c'est ma zone de déchargement, tout simplement. Une fois que j'ai rentré ces informations-là, je clique sur suivant et je vais arriver sur la dernière étape. La dernière étape, ici, je vais importer mon pic. D'accord? Donc, je peux choisir un pic au format image, je peux choisir en PDF. Voilà, là-dessus, c'est libre à vous le format que vous souhaitez intégrer. D'accord? Donc là, il va me télécharger mon pic. Et donc là, je retrouve mon pic directement à l'écran. D'accord? Donc là, vous voyez mon pic et vous voyez aussi mon lift qui est matérialisé, ma grue et le hoquin. Donc le hoquin, bon, je ne vais pas le matérialiser, je vais le mettre de côté pour l'instant. Et en fait, ce que je vais faire, c'est par incrustation, en fait, sous forme de CAC, en fait, je vais venir positionner tout simplement mes moyens de levage et mes zones en fonction de là où je veux les définir. D'accord? En fait, il faut imaginer qu'en faisant ça, c'est pour simplifier, entre guillemets, il faut partir du principe que l'entreprise sous-traitante, quand elle va vouloir se connecter, en fait, il faut que quand elle crée sa réservation, il faut que ce soit très rapide, en fait. D'accord? Donc, faut pas qu'elle passe 1 heure à créer une réservation. Donc, il faut que rapidement elle trouve les éléments nécessaires pour faire son paramétrage. Donc voilà, donc j'ai positionné la zone en fonction de là où physiquement je veux matérialiser ma zone. J'ai matérialisé ma grue et j'ai matérialisé mon lift de manière à ce que sur le plan, je vois directement tous ces éléments-là. Une fois que j'ai fait ce paramétrage-là, je vais cliquer sur valider, d'accord? Et donc là, le système est en train de créer la plateforme, d'accord? Donc quand il m'a créé la plateforme, je vais recevoir une adresse mail automatique, d'accord, qui va me donner l'adresse de connexion de ma plateforme, le login et le mot de passe que je vais recevoir, d'accord? Donc, je vais recevoir un login et un mot de passe par email avec l'adresse pour me connecter, d'accord? Et quand je vais me connecter à la plateforme, donc la première chose sur laquelle je vais tomber, donc je vais tomber sur l'écran d'accueil de Timothy Logistique. Et donc pour vous montrer donc que le paramétrage que j'ai mis en place donc a finalisé quelque chose, c'est que si je me positionne juste sur l'écran réservation et que je clique sur ajouter, je retrouve mon pic, je retrouve la zone que j'ai définie en bleu ciel, je retrouve la grue que j'ai matérialisée et je trouve le lift. D'accord? Donc simplement en 5 étapes et en donnant quelques informations à Timothy, j'ai créé une plateforme donc vierge, mais avec tout le paramétrage nécessaire et je suis prêt à créer des réservations sur le planning par rapport aux éléments que j'ai donnés. Je te laisse la main, Fabien. Merci Adrien. Je pense avoir repris la main et que c'est mon écran qui s'affiche à nouveau. Donc effectivement, Adrien, tu viens de nous montrer que on pouvait très bien adapter très rapidement ses moyens de réservation à son chantier pour que ça soit très concret. Maintenant, c'est sûr que une fois qu'on a ça, le travail commence en fait. Hein, le travail commence. Et le travail commence, pourquoi? Je vais venir là. Parce que maintenant, il va falloir gérer les livraisons et les manutentions. Et là, il faut comprendre un peu comment ça se passe avant même de regarder dans le système. On a parlé d'un workflow, mais finalement, c'est quoi le workflow? On va aller un peu plus loin, mais c'est des entreprises où chaque entreprise va faire ses demandes de livraison. J'aimerais livrer tel jour à telle heure avec tel moyen de manutention. Donc, elle va faire des demandes. Sauf qu'il se peut que chacun demande à des moments en même temps ou à des moments pas opportuns pour le chantier. Et donc, c'est pour ça que derrière, il va y avoir, alors dans la version basique, on verra un niveau de validation. On verra qu'on peut aller beaucoup plus loin avec beaucoup plus de niveaux, mais en tout cas, au moins un niveau de validation de quelqu'un qui va dire oui, non
ou je te propose autre chose. Et donc, finalement, on va faire l'arbitrage. Pour pas que ça soit le premier carré qui se sert. Ensuite, une fois qu'il fait ça, ça renvoie l'information finalement aux mêmes entreprises qu'elles peuvent organiser leur livraison. Et donc, là, elles vont organiser leur transport. Elles vont organiser leur transport. Les transports vont arriver sur le chantier. Quand ça va arriver, on va récupérer le BL qui peut venir de Timothy aussi. On va récupérer le BL, etc. Valider que c'est bien arrivé. Et comme ça, on peut boucler la boucle et aller jusqu'à l'entreprise qui sait que son matériel est bien arrivé. Voilà comment ça va se passer. Ce qu'on appelle le workflow, c'est plutôt les 3 premières étapes. Mais en attendant, ça vous permet de voir qu'il va falloir maintenant digitaliser ça. Donc, je pense que Adrien, tu vas nous montrer au moins comment créer une réservation et puis comment la valider. Je te repasse la main, Adrien. À toi. Ok, c'est bon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que en amont, j'ai préparé j'ai dupliqué le projet que je viens de créer par le biais d'assistant. Je l'ai dupliqué en mode où j'ai déjà commencé à m'en servir. On voit que les graphes ont évolué avec des livraisons qui sont en attente, des livraisons qui ont été livrées et d'autres qui ont juste été confirmées qui sont en attente de livraison. D'accord? Donc déjà, première chose, donc là, ce que je vais pouvoir faire, déjà sur la plateforme, je vais pouvoir créer directement toutes mes sociétés, d'accord, nécessaires donc je vais pouvoir déclarer toutes mes entreprises qui vont venir sur le chantier, d'accord. Donc j'en ai créé trois tests. Et pour chacune, derrière, je vais pouvoir leur créer un utilisateur avec un profil sous-traitant. D'accord. Tout à l'heure, Fabien a parlé de workflow de validation et notamment sur la version basique un niveau, c'est-à-dire que je vais avoir l'entreprise sous-traitante qui va émettre une demande, donc ça je vais vous montrer, et derrière, je vais avoir le coordinateur logistique qui va avoir la capacité en fait de valider ou de refuser la demande par rapport à des contraintes un peu plus terrain. D'accord. Donc pour pouvoir créer une demande, en fait simplement ça va se dérouler aussi en quelques étapes. D'accord. Donc la première étape, donc là je suis connecté en coordinateur logistique, d'accord. Donc je peux choisir la société pour laquelle je veux faire une demande. D'accord. Si j'étais sous-traitant, je me connecte directement en tant que sous-traitant et j'ai directement le paramétrage de ma société. D'accord. Et je vais cliquer sur Ajouter. Quand je vais cliquer sur Ajouter, donc là, par défaut, j'ai un seul type de livraison, d'accord, qui est le type de livraison standard. Quand je choisis mon type de livraison, je vais retrouver mon pic avec toutes les zones que j'ai paramétrées et avec tous les moyens de levage que j'ai paramétrés. Donc là, j'ai choisi quelque chose de simple. Je n'ai qu'une seule zone. Donc le système, par défaut, me la sélectionne en automatique. Mais on verra tout à l'heure sur une autre version un peu plus poussée qu'en fonction si j'ai plusieurs zones, donc je vais choisir la zone sur laquelle je veux livrer. Donc là, j'ai choisi ma zone en automatique. Je vois qu'elle est mise en surbrillance en possible. Je clique sur l'étape suivante. Sur l'étape suivante, ici, je vais retrouver le planning. D'accord. Et donc là, je me suis mis sur le planning de la semaine prochaine. Donc sur ce planning-là, je vois déjà plusieurs choses. Je retrouve les paramétrages où je vois les horaires d'ouverture que j'ai paramétrés, donc 9h-17h. Et je vois aussi les moyens de levage que j'ai à ma disposition. Donc je vois que pour chaque jour, je vais avoir 3 colonnes. Donc quand je sélectionne mon créneau horaire, je peux dire est-ce que j'ai besoin de rien du tout, je suis complètement autonome. Est-ce que j'ai besoin de la grue ou est-ce que j'ai besoin du lift? Sur le planning, vous voyez ici, tout ce qui est en gris, c'est les créneaux qui ne sont pas possibles. Ils ne sont pas possibles pour plusieurs raisons. Soit parce que c'est des contraintes qu'on a paramétrées. En l'occurrence, avant 9h et après 17h, vous voyez, c'est grisé, je ne peux pas positionner de livraison. Et vous voyez ici, donc le lundi 1er juin, qui est férié, et les samedis dimanches sont fermés. Donc je ne peux pas faire une demande de créneau horaire sur cette période-là. Et pareil, au milieu de tout ça, vous voyez qu'il y a des endroits qui sont en grisé. Ces endroits en grisé, ça correspond à des livraisons qui sont déjà positionnées. Donc, à partir du moment où j'ai un sous-traitant qui va me faire une demande, ça va me réserver le créneau, sauf si la demande elle est refusée ou qu'elle est supprimée, ça va libérer le créneau pour faire une livraison. Donc, je vais choisir mon créneau, d'accord. Donc, je vais dire que je veux une livraison mardi, de 10h à 11h, et je vais utiliser le lift. Donc, je vais sélectionner mon créneau tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur l'étape suivante. Et là, sur l'étape suivante, je vais retrouver un formulaire qui va me permettre de qualifier, de quantifier ma demande de livraison. D'accord. Donc, je vais ici spécifier en fait les types d'éléments que je viens livrer. D'accord. Je vais mettre quelque chose de divers, mais
L'idée, c'est de savoir un petit peu la nature des matériaux que vous allez livrer, d'accord? De connaître aussi le conditionnement, donc en carton, en palette, en fagot ou autre. Donc, je vais dire que je fais livrer des palettes. Je vais aussi saisir la quantité. Donc, par exemple, je vais faire livrer 10 palettes. Je peux mettre le poids, donc là c'est facultatif, mais je peux renseigner le poids si nécessaire. Je vais choisir aussi le type de véhicule. Donc, par exemple, je me fais livrer avec un camion plateau, par exemple, et je vais renseigner la ville et le pays de départ de ma livraison. Donc, je vais dire, par exemple, qu'elle part de Valence, qui est en France. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais valider ma demande de réservation, d'accord? Et donc celle-ci, elle s'est rajoutée en automatique sur le planning, d'accord? Donc là, sur cet écran-là, en tant que coordinateur logistique, je vois toutes les réservations qui ont été faites. Donc je vois celles qui sont déjà livrées, d'accord? Donc vous voyez les dates de livraison. Donc c'est la colonne qui est ici, la date de livraison. Donc je vois celles qui sont livrées, je vois celles qui sont confirmées, d'accord? Donc je vois celles que j'ai positionnées au 2 juin, d'accord? Et pour chaque livraison, je vois quelle est la société qui a fait la demande et quel est l'utilisateur qui a fait la demande, la date de la demande, la date de livraison, le créneau demandé, d'accord, et la zone spécifiée, d'accord. Tout en bas, vous voyez une demande, elle a des boutons un peu particuliers. C'est-à-dire que pour chaque demande, en fait, bah, je peux déjà réimprimer le bon de livraison, d'accord? Parce que la société sous-traitante, à partir du moment où je crée une demande qui est validée, va recevoir un bon de livraison qui reprend toutes les informations de la livraison. Je peux très bien décider de la modifier, de modifier le créneau, parce qu'en fin de compte, malgré que j'ai modifié, que j'ai accepté la demande, bon, en fin de compte, ça ne m'arrange pas et il faut peut-être que je libère la grue pour une autre entreprise ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, je vais modifier le créneau. Je peux la supprimer. Et là, vous voyez, pour celle qui est en bas, celle-ci, c'est un sous-traitant qui l'a créée. D'accord? Et donc, on parlait de workflow de validation. Bah, simplement, moi, en tant que coordinateur logistique, qu'est-ce que je peux faire? Je vois la demande. Donc, quand le sous-traitant fait une demande, donc je reçois une notification comme quoi il y a une demande qui est en attente de validation. Et sur cette demande, en fait, bah, simplement, je vais pouvoir dire je la refuse. Parce que peut-être le sous-traitant demande de faire livrer peut-être trop tôt certains matériaux, ou alors la demande est vraiment pas bonne. Il peut la modifier aussi. Je peux aussi faire une contre-proposition. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je peux très bien dire, bah, lui, il m'a demandé ici, donc en rouge, c'est la proposition initiale. Je peux très bien dire, bah non, en fin de compte, tu vas pas utiliser le lift, tu vas rien utiliser, ou alors je te propose un autre créneau, ou alors, bah non, tu vas carrément venir livrer la semaine prochaine, et je lui propose un autre créneau. D'accord? Donc, je lui fais une contre-proposition, ou je peux directement accepter ma demande. Donc là, en l'occurrence, je vais l'accepter. Je peux mettre un petit commentaire aussi dessus. Je vais l'accepter. Et donc, cette demande, elle passe en statut confirmé directement. Je te passe la main, Fabien? Oui, je remets mon micro et je me remets en présentateur. Merci Adrien. Donc Adrien, bah, tu nous as montré, on a commencé à voir qu'effectivement, bah, tu avais réussi à digitaliser un peu les différents plannings, puisqu'on voyait un planning finalement sur la grue, un planning sur le lift, et en même temps des livraisons. Enfin, on voyait tout ça. Donc on a répondu au premier besoin qui était le besoin Covid, qui est un besoin très primaire en termes de logistique, qui est comme ça va permettre de effectivement partager des moyens de levage, partager de l'information, et le tout de manière dynamique et à distance sans forcément se déplacer. Donc merci Adrien pour ça. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de commencer à se poser la question, vous poser la question déjà, vous avez vu vraiment les rudiments, savoir un peu ce que vous en pensez. Parce que dans les freins, il y avait les difficultés, les compétences. Voilà, c'est savoir déjà un peu ce que vous en pensez. Donc, je vous propose de répondre à un troisième sondage. Je lance. Alors là, c'est pas à choix multiple, hein, c'est pour voir un peu ce que vous en pensez, vous. Savoir si c'est simple, si c'est complexe, si c'est adapté, si c'est pas suffisant, s'il faut aller plus loin. Hein, et puis, si c'est pas adapté, quoi, tout simplement. C'était la dernière ligne droite. Je ferme, je partage. Vous allez voir, bon, les résultats sont assez intéressants puisque à 95%, vous trouvez ça simple. Il y en a quand même qui trouvent ça complexe, hein, mais quand même adapté. Donc, bon, complexe mais adapté, donc ça veut dire qu'il faut faire quelques efforts. Et puis, il y en a parmi vous qui trouvent ça pas du tout adapté, donc c'est normal. Enfin, c'est normal, mais bon, d'une façon générale, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est que c'est simple, mais il faudra aller plus loin. D'accord? Il y a des manques.
C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est bon, d'accord, c'est rudimentaire, ça règle le problème Covid, c'est 100% adapté. Mais peut-être que moi, surtout, je pense à tous ceux qui sont spécialistes un peu, j'aimerais aller plus loin. Donc forcément, vous avez peut-être d'autres attentes. Mais on voit aussi que certains d'entre vous, c'est suffisant. C'est ça qui est intéressant. Et cette notion de monter des marches, c'est important en digital. Il ne faut pas tout de suite, parce que vous allez voir, alors maintenant, pour ceux qui pensent que c'est adapté, etc., bah, voyez, il ne faut pas que ce qui va venir par la suite, ça devienne une obligation de choses qu'il faut faire. Tout le monde a le temps de monter les marches qu'il doit monter en digital. D'accord? On peut partir par des usages simples à condition que ça puisse vous accompagner sur une route plus longue. C'est que le démarrage de la digitalisation. Bien, pour ça, je vais masquer, je vais revenir sur ma présentation. Et sur ma présentation, en fait, la suite, c'est quoi? C'est que, en fait, bah, vous avez dit qu'il y avait des manques. Bah, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi les manques? Donc, je vais vous interroger. À nouveau, je lance. Alors, il y a du autre. Donc, je vous laisse compléter sur les remarques, enfin, dans le module question, les autres manques. Hein. Comme ça permettra à Adrien de savoir qu'est-ce qu'il doit peut-être essayer de vous montrer au cas où, qu'il puisse avec le démonstrateur, mais ou au moins en parler. Je lance. Bien, je vais fermer, partager et montrer finalement ce que vous attendez. Donc, toujours pareil aussi, quand on propose des choses, c'est sûr que… Mais bon, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le besoin de gérer d'autres types de livraisons et de ne pas s'arrêter à un seul formulaire, il est plus grand parce que tout de suite, vous voulez capter de la data, hein, de réceptionner sur le terrain, d'avoir voilà, un homme trafic, ce qu'on appelle un homme trafic. On voit que c'est un besoin de gérer des zones de stockage, c'est un besoin de tracer l'utilisation, refacturer les moyens de levage, c'est un besoin, et c'est des besoins à 50%, donc ça veut dire que c'est des besoins assez qualifiés. Hein. Et puis il y a d'autres besoins, donc oui, il y a des besoins sur les dimensions des pièces, de gérer finalement des… Alors ça va avec le besoin de gérer la matière et ses caractéristiques, c'est-à-dire gérer des surfaces de stockage, gérer des encombrements. Voilà, c'est des besoins et on va voir que ça peut être couvert via les formulaires. Donc on va commencer à peut-être un peu complexifier parce que c'était simple, mais c'était peut-être simpliste pour certains d'entre vous. Donc maintenant, il faut que ça reste simple, mais que ça couvre le besoin fonctionnel. Donc, je vais redonner la main à Adrien pour que, Adrien, tu puisses aller plus loin dans le business case et montrer un peu plus de choses par rapport à ce qui a été demandé. Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors, je te redonne la main. Hop. Je cache l'écran. Voilà. Donc là, l'idée, donc en effet, c'est d'aller plus loin. Donc j'ai vu pour certains, c'était de gérer, gérer de la matière, gérer du stockage, gérer plus de zones, plus de types de livraison, etc., etc. Donc là, ce que j'ai fait, je suis reparti du même chantier. Donc même pic, exactement pareil. À la différence, c'est que je suis allé plus loin au niveau du paramétrage. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau du paramétrage? Bah, déjà, si on regarde un petit peu, j'ai créé des responsables de l'eau, j'ai créé des sous-traitants, j'ai un utilisateur mobile et je retrouve mon coordinateur logistique. D'accord? Ça va me permettre de vous montrer plusieurs paramétrages. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en sous-traitant. D'accord? Donc je vais prendre n'importe lequel, d'accord. Donc là, je suis connecté directement en sous-traitant. Donc là, en tant que sous-traitant, je vois mes livraisons qui sont ici. Donc ma demande qui est en cours mais qui n'a pas encore été validée, une livraison qui a déjà été réalisée, d'accord. Et là, la différence, c'est que si je clique sur ajouter, bon, on voit que ce coup-ci, j'ai deux types de livraisons qui s'affichent. Je peux faire une livraison stockage. Donc quand je fais une livraison stockage, je peux dire est-ce que je choisis cette zone-là, est-ce que je choisis cette zone-là, d'accord, directement. Je peux aussi dire, bah, en fait, je viens livrer directement le bâtiment. D'accord? Donc, la livraison stockage, donc c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, bah, pour le même type de livraison, je peux gérer différentes zones de stockage. Je vous montrerai aussi que je peux définir qu'une zone de stockage, bah, en fait, je veux tracer les mouvements de stock et gérer un catalogue de références et donc avoir des quantités en stock. Donc, je vous montrerai la fonctionnalité, d'accord. Et là, par contre, sur le type livraison bâtiment, ce que j'ai dit, c'est que en fait, je viens livrer le bâtiment, d'accord,
mais par contre, j'ai la possibilité de dispatcher ma marchandise dans les étages du bâtiment. D'accord? Donc là, par défaut, il m'a sélectionné mon bâtiment. Si je fais l'étape suivante, donc il va me choisir, me permettre de choisir les moyens de levage. Donc là, je lui dis en l'occurrence, j'ai besoin du lift, d'accord? Donc je vais choisir mon créneau comme tout à l'heure. Et là, la différence, c'est qu'ici, en fait, je vais pouvoir dispatcher dans les étages. D'accord? Donc je vais dire, par exemple, je fais livrer du placo, OR plus 1, 100 palettes. Donc je fais livrer 5 palettes de placo R plus 1. Je fais livrer 3 palettes de placo R plus 2 et je vais faire livrer 2 palettes de placo R plus 3. D'accord? Et donc là, je valide ma demande. Adrien, je montre juste qu'il y avait des histoires du poids ou des volumes. Enfin, c'était juste pour répondre à une grande question. Donc là, pour celui qui posait la question sur les volumes, les poids, vous avez vu qu'il y avait des informations qui pouvaient être saisies à ce moment-là. Je te relaisse la main, excuse-moi. Pour apporter un peu de précision, au niveau du poids, on est capable de mettre des alertes. Par exemple, on peut définir des capacités portantes au niveau des étages. On imagine que si je lis dans les étages, en fonction de ma dalle, elle va avoir des capacités portantes. Donc, on va être capable de gérer aussi ça et d'avoir des systèmes d'alerte également. Donc là, je vous ai montré un type de livraison qui me permet en fait de dispatcher ma marchandise dans les différents étages. Je vais vous montrer un autre type de livraison. D'accord? Donc là, je vais faire une livraison au nom de l'entreprise générale. D'accord? Je vais ajouter. Et là, ce coup-ci, je vois que j'ai des livraisons pour le béton. D'accord? Donc les livraisons pour le béton, donc là, j'ai défini que le béton, c'était directement pour le bâtiment. Mais même principe, hein, si j'avais un chantier avec 4 bâtiments, je peux choisir où est-ce que je veux livrer du béton de manière beaucoup plus précise. D'accord? Je clique sur l'étape suivante. Donc là, j'ai défini. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fonction du type de livraison, je n'ai pas les mêmes moyens de levage. C'est-à-dire que je peux aller beaucoup plus loin. Je peux dire qu'en fonction de la zone que j'ai sélectionnée, je peux dire je donne accès à tel et tel moyen de levage. Donc, c'est-à-dire que je peux respecter les contraintes logistiques que je vais avoir sur le chantier et paramétrer tout ça dans Timothy. Donc là, en l'occurrence, on a défini que le béton, c'était 100% avec la grue. Donc dans ce cas-là, je ne peux avoir que la grue et je vais sélectionner mon créneau en disant, voilà, je fais livrer du béton sur ce créneau-là, étape suivante. Et là, je vais avoir un formulaire encore différent où le formulaire, je vais choisir ma formule de béton. Donc, voilà, je suis quelque chose de très simple. Donc, je choisis ma formule. Je vais choisir ici le volume de béton dont je vais avoir besoin. Ici, je vais avoir un commentaire. Par exemple, est-ce que j'ai besoin d'une pompe ou pas? Voilà. C'est un commentaire, tout simplement. D'accord? Et je vais valider. OK? Donc là, je viens de rajouter une livraison de béton. Donc là, je vous ai montré la possibilité de gérer en fait, donc sur la version classique de Timothy Logistique, je peux gérer un nombre de types de livraison, je peux en gérer autant que je le souhaite, d'accord, en fonction de mes besoins. Et pour chaque type de livraison, je vais être capable de paramétrer des contraintes. Donc, par exemple, pour le béton, il ne m'a pas autorisé à aller dire c'est une zone de stockage. Donc, c'est-à-dire que par type de livraison, je vais pouvoir associer des zones. Et derrière, par zone et donc par type de livraison, je vais être capable de paramétrer des moyens de levage. Et derrière, par type de livraison, je vais être capable aussi d'associer un formulaire. Et sur la version classique, les formulaires sont entièrement custom. On peut les paramétrer en fonction de vos besoins, en fonction des données que vous voulez collecter, avec des champs plus ou moins obligatoires. C'est vous qui le décidez par rapport à ça. Rassurez-vous, sur la version classique, c'est pas forcément vous qui allez créer le projet parce qu'il y a peut-être un peu plus d'assistance à apporter parce qu'il y a un peu plus de paramètres. Mais sur la version de base, c'est vous qui allez créer vos propres projets tout seul, hein, parce que c'est simple. Donc, juste pour montrer un petit peu le workflow, donc là, je me suis connecté sur un profil conducteur de travaux et je vois que je suis responsable du lot électricité, d'accord? Et je vois ici que j'ai mon entreprise électricien qui m'a créé deux demandes. Une où elle a besoin du Manitou, une où elle a besoin du lift. Donc là, celle-là, elle veut livrer directement dans le bâtiment. Je vois 5 palettes de placo RDC, 5 palettes de placo R plus 1, j'ai besoin du lift. Et ici, je veux livrer 10 palettes de divers en stockage B, j'ai besoin du Manitou. Et ici, je peux directement accepter ou refuser la demande. D'accord? Donc, je matérialise en fait le niveau supérieur au niveau du workflow. Donc, entreprise sous-traitante,
responsable de lot, conducteur de travaux, et ensuite coordinateur logistique. Donc là, par défaut, je vais avoir une double validation au niveau de mes demandes. D'accord? Ensuite, pour aller plus loin, donc je vais me remettre en coordinateur logistique. Derrière, je vais avoir accès à des plannings. C'est-à-dire que là, en fait, je positionne des demandes, j'ai un workflow de validation, etc., etc. Mais une fois que la demande elle est réalisée, derrière, je vais avoir des plannings. D'accord? Donc, je vais avoir un planning notamment de livraison. Donc là, je vais me positionner la semaine prochaine. Et donc, sur mon planning de livraison, je vois en vert tout ce qui a été accepté. Je vois en bleu tout ce qui a été réalisé, mais pas encore validé. Et sur mon planning de livraison, je vois les différents moyens de levage par jour. D'accord? Et si je mets la souris sur une livraison, je vois la zone concernée et je vois le formulaire aussi. Donc là, je vois que c'est du béton de formule 4, 20 mètres cubes, etc. Je peux sortir aussi du planning par moyen de levage. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, je veux sortir le planning de la grue. D'accord? Donc, on imagine que mon grutier, il pourrait directement consulter le planning et aussi bénéficier des fonctionnalités mobiles de Timothy, à savoir, je pourrais très bien me connecter avec mon téléphone ou avec ma tablette et avoir exactement ces mêmes informations et de pouvoir les consulter directement sur le terrain. D'accord? Et après, je peux avoir aussi des plannings par type de livraison. Donc, je sais ce qui va arriver dans mon bâtiment, je sais ce qui va arriver dans le stockage, je sais ce qui va arriver en tant que béton. Donc, voilà, donc je peux avoir accès à plusieurs plannings. D'accord? Après, je vais avoir aussi accès à des bilans. D'accord? Donc, le bilan réservation, je vais être capable concrètement de traiter en fait toutes les données que je vais capter et de les exporter au format Excel pour derrière les retravailler en fonction de mes besoins. Et derrière, je vais avoir d'autres bilans. Donc, par exemple, le bilan de facturation des moyens de levage. Donc, je vais être capable en fait de définir un prix d'utilisation horaire par moyen de levage. Je vais être capable de le rendre spécifique à la société. Donc, je peux définir un prix par défaut. Ensuite, définir un prix spécifique à la société. Et derrière, en fait, qu'est-ce que va faire Timothy? Sur toutes les demandes, en fait, il va vous générer un tableau récapitulatif par entreprise. Vous allez avoir la liste de toutes les livraisons avec le statut et vous savez quel moyen de levage a été utilisé, les horaires d'utilisation, la durée totale d'utilisation, le prix horaire et le coût. Et ça, derrière, vous pouvez directement l'exporter pour pouvoir gérer votre facturation des moyens de levage. Je vais également avoir le bilan carbone, où en fait, pour le bilan carbone, qu'est-ce qui se passe? Pour le bilan carbone, tout à l'heure, vous avez vu que je vais demander la ville et le pays de départ sur le formulaire descriptif. Donc, à partir du moment où la livraison passera en statut livré, donc que j'acterai comme quoi elle est bien arrivée, le système, en fait, il va calculer automatiquement le nombre de kilomètres entre l'adresse du chantier que j'ai rentré au tout début dans l'assistant et la ville et le pays de départ qui aura été rentré au moment de la demande de livraison. Et en fonction du type de véhicule, en fait, on a un indice CO2 qui est paramétré en fonction du type de véhicule. Et derrière, en fait, ça nous permet de calculer automatiquement le nombre de kilomètres et derrière de calculer du coup l'empreinte carbone du chantier. Derrière, on va avoir tout un module de statistiques qui va nous permettre de connaître le nombre de livraisons validées, le nombre de livraisons non prévues, etc., etc. On a vu aussi tout à l'heure que dans la partie sondage, il y avait des gens qui se posaient des questions sur la gestion de stock, la gestion des matières, etc., etc. Du coup, j'ai un module produit dans Timothy Logistics, d'accord? Dans ce module produit, je vais avoir plusieurs choses. Déjà, je vais pouvoir gérer un catalogue de références, d'accord? Donc là, j'ai créé une référence, mais je pourrais très bien avoir un catalogue que j'importe directement au format Excel. Une référence, c'est quoi? Une référence, ça va être un code, un libellé, une unité, une quantité minimum de stock. On est capable derrière de sortir des états de stock en fonction de si vous respectez ou pas le minimum, et une photo. D'accord? Donc là, je peux gérer directement mon catalogue. Ensuite, j'ai plusieurs possibilités pour générer du stock. Je peux définir qu'une zone que je sélectionne sur mon pic a pour fonction de gérer le stock. Donc, ça veut dire que sur mon formulaire, en fait, je pourrais très bien dire tout à l'heure, au lieu d'éclater par étage, en fait, pour avoir accès à la liste de toutes les références, d'accord, et saisir des quantités, je valide ma demande et derrière, quand celle-ci passe en statut livré, ça va me générer directement les mouvements de stock en entrée. Et puis derrière, je peux paramétrer aussi de type de livraison, de type transfert. Donc, on imagine par exemple que je peux paramétrer mes zones de stockage comme étant suivi des mouvements de stock
et que quand je veux faire un transfert de mon stockage à mon bâtiment, ben, en fait, je viens de consommer mon stock, donc ça viendra me diminuer mon stock. D'accord? Puis après, je peux aussi gérer du stock, on va dire manuellement, d'accord? Donc, je peux le faire directement, moi en tant que coordinateur logistique ou en tant que responsable du stock, je peux directement gérer mon stock en dehors du système de livraison. Et donc, je peux faire directement des entrées ou des sorties de stock. Donc, par exemple, je peux dire, je vais faire une entrée de stock. Donc, je vais dire que c'est pour telle société. Je vais choisir la zone, donc là, stockage A en l'occurrence. Je vais saisir le motif de mon mouvement. Donc, par exemple, je vais dire que c'est une correction. D'accord? Et donc là, je vais renseigner directement ma référence. Voilà. Et je vais dire que je rentre 10 en stock. Et derrière, je vais directement cliquer sur Ajouter. Et là, je vois ici que pour la zone stockage A, pour la référence test, j'en ai rentré 10 en stock. D'accord? Puis après, je pourrais très bien faire des mouvements de sortie. Donc, je pourrais dire, je veux, par exemple, piocher dans mon stockage A au nom de l'entreprise générale, par exemple, encore une fois. Je peux dire que je viens emmener dans le stockage B, par exemple. Pareil, je vais dire que c'est un mouvement de correction, d'accord. Et là, je peux dire à Timothy, affiche-moi le stock que j'ai dans la zone stockage A. Donc là, je vois les 10 pièces que j'ai rentrées. Je veux dire que je viens en piocher 2, d'accord. Et j'ajoute directement. Et donc là, le système, automatiquement, donc il m'a déprécié mon stock, d'accord. Parce que j'avais défini que ma zone de stockage B n'était qu'une zone de consommation. Mais ça, c'est entièrement paramétrable en fonction de vos besoins. Et derrière aussi, on va avoir de la traçabilité. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait dans le système, tout est tracé. D'accord? C'est-à-dire que là, tous les mouvements de stock que je vous ai montrés, tout est tracé. Donc, on est capable de tracer à l'utilisateur, l'entreprise, la référence, quand est-ce que ça a été fait, le type de mouvement, est-ce que c'est une sortie, est-ce que c'est une entrée, le motif. Et grâce au motif, on est capable de savoir si ça vient d'une correction manuelle ou si ça vient par le biais d'une demande de livraison. D'accord? Et derrière, voilà, pour finir, on a aussi une version mobile du système pour l'homme Ça, c'est important, il y a eu beaucoup de questions dessus, Adrien. Et effectivement, tout le monde demandait est-ce que c'est mobile, est-ce que voilà, donc il y a eu des questions là-dessus. Est-ce que c'est mobile? Voilà. Est-ce qu'on peut réceptionner sur le chantier? Voilà, il y avait des questions là-dessus. Alors, oui, je peux réceptionner sur le chantier, c'est-à-dire que je vais avoir une interface mobile. L'interface mobile, donc on imagine que je me mets directement en mode voilà. Là, je suis sur mon téléphone, je peux me mettre directement en mode tablette, je passe directement en paysage, d'accord. Et sur la version mobile, en fait, c'est destiné à l'homme trafic. C'est-à-dire que l'homme trafic, je vais avoir la liste de toutes les livraisons du jour, d'accord. Et l'homme trafic, il va être là pour dire, OK, j'acte que le camion est arrivé. Derrière, je vais acter le déchargement, je peux acter le nombre de colis que je vais manutentionner. Et derrière, je vais acter comme quoi le camion, il est parti de la zone. D'accord? Et aussi l'homme trafic, en fonction du management un petit peu sur le chantier, soit le camion qui se présente, il n'est pas dans la liste, donc votre management fait que le camion il repart, par exemple, ou alors je peux avoir un autre management et dire que c'est l'homme trafic qui peut créer directement une livraison à partir de l'interface mobile, d'accord, mais avec un formulaire un petit peu plus light, parce que lui, l'homme trafic, il sait, si ça doit aller dans les étages, il ne le sait pas, d'accord, donc il sait que c'est la livraison pour le bâtiment, il va être capable de saisir l'entreprise, de paramétrer 2-3 éléments. Et derrière, en fait, la livraison, une fois que l'homme trafic aura acté comme quoi elle est partie du chantier, elle va passer automatiquement en statut livré. Et en fait, on aura la traçabilité de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on aura l'heure réelle d'arrivée du camion, on aura l'heure réelle de départ du camion du chantier. Et derrière, toutes ces données-là, on sera capable de les collecter pour définir un peu la performance des entreprises pour chaque demande, etc., etc. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Fabien? Non, je crois que tu as répondu aux principales questions. Merci beaucoup, Adrien, pour la démo. Je pense que c'est comme à chaque fois, c'est-à-dire que on montre d'abord des choses simples et puis après on voit qu'on peut aller plus loin. Donc vous en faites pas. Si vous vouliez voir des choses simples, vous les avez vues, restez dessus. Et si vous voulez aller plus loin, sachez que Timothy, en fait, c'est fait pour monter des marges d'escalier. Enfin, c'est pas juste le besoin à la base sur Timothy Logistique est né de ce besoin de planning de livraison, un peu comme aujourd'hui avec le Covid. Et au fur et à mesure, ceux qui ont pris de la maturité, ils sont allés plus loin. Ils ont monté des marches et on les a accompagnés.
Et il y en a encore d'autres à monter et on en voit plein d'autres, en tout cas nous en interne Timothy. Je vais reprendre la main. Vas-y. Ça montre quoi? Ça montre que maintenant, vous vous posez peut-être la question, bah, comment ça se passe Timothy? Alors je vais vous montrer un peu que Timothy, en fait, on a trois niveaux. On a trois niveaux, avec, bah, ça dépend de la grille tarifaire aussi, mais on a trois niveaux. On a le niveau basique, classique, premium. Et en fait, le basique, ça vous permet vraiment de répondre là tout de suite aux choses simples que vous avez vues en tout début. Donc, vous avez vu en 5 minutes, c'est paramétré, vous avez vos plannings de livraison. Voilà, c'est pas pour des chantiers colossaux avec 150 zones de livraison, des stockages, etc. Donc voilà, ça c'est, vous faites le simple. Vous faites le simple, mais c'est pas non plus qu'un Google Agenda, quoi. Enfin, vous sortez le CO2 aussi. Enfin, vous faites d'autres figures imposées. Puis vous avez qu'un seul niveau de contrôle. Et puis après, ben, vous allez monter des étapes. Les étapes d'après, c'est que vous voudrez peut-être refacturer les moyens de levage. Vous voudrez peut-être aller sur le terrain pour faire de la traçabilité, réceptionner sur le terrain. Vous allez vouloir. Alors, quoi qu'il arrive, c'est mobile. Hein. C'est-à-dire que Timothy est mobile. Hein. C'est la version voilà, est Il est mobile. Mais par compatible contre, sur le toute trafic, plateforme. c'est quand même plus de la tablette. D'accord ensuite, vous allez avoir besoin de gérer des stocks, que ce soit du matériel ou des zones. Vous allez avoir besoin de gérer une base arrière. Puis vous allez vouloir aller encore plus loin. Vous voudrez gérer une centrale de béton. Mais une centrale de béton, c'est pas pareil que c'est pas elle qui dit quand est-ce qu'on va livrer. C'est on lui demande si elle peut préparer ça pour demain. Vous voyez, donc on inverse le workflow. C'est voilà. Et puis vous allez vouloir gérer des accès de chantier. Puis vous allez vouloir gérer plusieurs chantiers en même temps parce que vous avez une base arrière qui sert plusieurs chantiers en même temps ou parce que vous administrez une ZAC. Et ben en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que Timothy, au fur et à mesure, vous montez les marches. Par contre, il y a les premières marches, les justes nécessaires, puis au fur et à mesure, vous allez monter les marches et ça va vous accompagner. Voilà un peu comment on se comporte chez Timothy. Enfin, on vous accompagne pour devenir un champion de la logistique étape par étape.